Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. On se retrouve aujourd'hui pour parler basket et parler NBA et surtout d'un joueur en particulier, Victor Wembanyama, premier de la draft de cette année qui va débuter avec les Spurs donc fin octobre. Donc on va commencer déjà à présenter les chroniqueurs aujourd'hui. On a Louis, salut Louis. Salut à vous. Comment ça va ? Moi ça va très bien, Victor Wembanyama est un Spurs, donc pour moi la vie n'est que joie et bonne humeur. Valentin. Moi ça va très bien, la NBA reprend dans 2 semaines donc je suis excité. Et Jordan. Puis pareil, nouvelle émission, nouvelle saison NBA, un nouveau joueur français qui on l'espère va tout casser, donc je suis content. Et donc on va commencer cette émission en parlant du coup des Media Days qui ont eu lieu ce week-end avec du coup les déclarations de Victor Wembanyama qui déclare du coup avoir pris beaucoup de poids lors de sa préparation estivale avec les Spurs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la différence cette saison ? On rappelle qu'il a annoncé avoir pris entre 5 et 7 kilos au cours des 3 derniers mois. Donc est-ce que pour vous cette prise de poids est importante pour ce joueur ? Est-ce qu'elle peut faire la différence dès cette saison ? Et bien sûr essayer de réduire du coup les risques de blessures. Jordan. Alors dans son profil, je pense que évidemment c'est pas un joueur qui va prendre autant de poids que des joueurs comme Giannis peuvent l'être. Lui son style vraiment ça va être resté aussi fin comme on peut le voir avec des Chet Holmgren ou même des Kevin Durant. C'est toute leur carrière ils vont rester dans ces eaux-là niveau poids. Donc la prise de poids, on va dire qu'elle était quand même indispensable parce qu'il était très fin en Betclic Elite du côté de Boulogne. Après, c'est pas le même championnat, même si en France c'est déjà très physique. Là, la principale différence, ça va être l'enchaînement des matchs encore plus important. Et puis les responsabilités qui vont être nouvelles, même s'il en avait déjà du côté de Paris. Donc oui, ça va être bien pour lui parce qu'évidemment il faut être solide, surtout qu'il va affronter des pivots ou des ailiers forts qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc il a l'air de s'être préparé intelligemment et je lui souhaite le meilleur. Et il a aussi toute la pression médiatique depuis l'année dernière qui l'attend au tournant pour ce premier match. Valentin, si on peut aussi avoir un petit avis sur la question. On a vu que pendant la Summer League, il avait quand même mal réagi pendant son premier match avec beaucoup de déchets, ce qui est quand même franchement normal quand on voit toutes les attentes qui sont envers ce joueur-là, cet alien. Au deuxième match, il s'est bien rattrapé, il a fait quand même un très bon match à 24 et quelques points, donc ça on peut pas juger sur de la Summer League, mais en tout cas on a hâte de le voir sur les parquets NBA. Il a déclaré aussi vouloir pas vraiment prendre de poids trop vite. On sait que changer sa morphologie aussitôt ça peut quand même lui jouer des tours. Donc c'est bien qu'il s'épaississe un peu. Après on n'attend pas non plus de lui qu'il devienne le Greek Freak, donc non franchement il s'est exprimé au micro de Mouloud Achour là dans l'émission Click. Il a l'air d'avoir plein d'ambition et honnêtement une très belle mentalité, donc on espère que ça lui sourit en NBA. Et pour en revenir aussi sur ce que tu disais du coup sur le fait qu'il ne voulait pas prendre de poids assez rapidement, il y a aussi son agent qui avait déclaré qu'il ne voulait pas se focaliser que sur ça, que c'était pour lui une grosse erreur qu'il prenne beaucoup de poids et qu'il voulait surtout se concentrer sur la ceinture abdominale du joueur. Est-ce que tu as aussi du coup un avis Louis là-dessus ? Je suis totalement d'accord, c'est pour moi une partie... moi j'aurais aussi un peu travaillé les épaules parce que quand même on est en NBA, il faut aussi aller au rebond, etc. Pris quand même des Exactement, donc c'est assez rassurant. Mais 5 à 7 kilos c'est bien et c'est assez pour sa première saison parce qu'il a quand même un style de jeu où il est quand même assez agile avec la balle, il aime bien la porter ou autre. Faut que pour un mec qui fait quand même plus de 2 mètres 20, je trouve que non, il a besoin quand même de garder son style de jeu, de pas être quelqu'un qui pousse la raquette, etc. Enfin, non, pour moi je suis rassuré et 5 à 7 kilos c'est vraiment assez. Puis pour vous, le risque de blessure du coup peut toujours être élevé comme certains voulaient l'entendre sur la saison dernière, ou est-ce que selon vous aussi cette prise de poids peut aider à fortifier du coup fortifier son corps logiquement oui, mais à réduire du coup ce risque? Aujourd'hui il n'y a pas de certitude. Alors évidemment quand on fait 2 mètres, entre 2m15 2m23 on n'arrive jamais à le mesurer, Victor Wembanyama, le risque de blessure est plus élevé. Je me souviens en fin de saison dernière en play-off il avait déjà quelques petits problèmes au dos. En revanche là où ce qui me rassure c'est qu'on sait qu'il est assez intelligent pour faire les bonnes choses, pour avoir les bons préparateurs.
Ils vont pas prendre énormément de risques avec lui cette saison. S'il doit rater des matchs, il va en rater. Il faudra pas être choqué. Donc il y a toujours un risque de blessure. Malheureusement, il y en aura même des petites durant sa carrière. Donc va juste falloir bien se préparer et aborder les matchs de la meilleure des façons. Et on sent d'ailleurs aussi qu'il prend très à cœur du coup sa préparation, parce qu'on le rappelle du coup sur l'interview Click, il a expliqué un peu les gens des types qu'il faisait, où du coup il allait aux entraînements très tôt le matin, il avait tout le temps des préparateurs à sa disposition, donc c'est vraiment, on voit que ça lui tient vraiment à cœur. On va passer maintenant à son poste au sein des Spurs. Beaucoup le voient du coup en tant que qu'ailier fort au poste 4. Est-ce que pour vous c'est la position idéale pour Wemby? Louis. Oui, totalement. Il a un style de jeu fait pour ça. Et puis, faut pas trop qu'il se mesure directement au gros pivot de la NBA directement. Je trouve que c'est bien de l'éloigner de la raquette un peu. S'il peut travailler son shoot, son handle pour qu'il puisse perfectionner ça, c'est vraiment une bonne idée. Et non, pour moi, il sera bien accompagné aux côtés de Zach Collins dans la raquette, pardon. Ouais, non, son style de jeu, il est loin de la raquette. Il a un très bon handle, après il est toujours à travailler, il a un shoot à développer comme a dit Louis, surtout que là ils ont de quoi faire dans la raquette avec Collins et Basset. On a même Sohan qui sera souvent je pense 6e homme. Maintenant Wembanyama c'est un 4 parce que vraiment il y a de quoi faire dans les raquettes adverses, s'il peut éviter de se faire escalader trop rapidement par des gros pivots. Il y a aussi le fait que on l'a vu avec Chet Holmgren, qui lui dès son premier match s'est blessé face à LeBron James, donc vraiment je pense qu'il sera là en défense en tant que vraiment protecteur d'arceau, pardon. Mais ouais, pour ce qui est du poste 4, je pense que ça lui convient parfaitement, et c'est un gros apport pour les Spurs qui manquaient cruellement de talent à ce poste-là, pardon. Puis il le dit lui-même, son poste c'est le poste 4. Il a grandi comme ça, il a évolué comme ça. Alors après, ça veut pas dire qu'il prendra aucun rebond. Non, il sera évidemment là. Ils seront vraiment, je pense, à deux à se partager cette très belle défense intérieure, et puis même devant il sera souvent sous l'arceau. Donc vous avez dit, il a un shoot à travailler. Après, je pense pas que non plus ça doit être son principal objectif. Non, il a dû toucher à la finition aussi. Ouais, exactement. Mais non, c'est évidemment, ça va être ailier fort son poste. Je pense qu'il en a déjà beaucoup parlé avec Popovich, et puis si lui-même le dit au Media Day, c'est que il le sait, il va jouer à ce poste. Et après, oui, il a déclaré du coup aussi qu'avec Greg Popovich, ils avaient bien parlé et qu'il voulait faire cette année quelque chose de spécial, quelque chose d'assez original. Il n'a pas envie qu'on le qualifie dans une certaine case. Donc, est-ce que vous pensez que, par exemple, suivant le profil de différentes équipes, il peut du coup essayer de changer de poste pour être peut-être un peu plus performant par rapport à des joueurs peut-être plus petits ou plus grands? Est-ce que ça peut être quelque chose d'envisageable pour vous? Bah oui, totalement. On peut s'adapter à son adversaire. En fait, moi, quand je parlais de travailler son shoot, c'est pour qu'il devienne le joueur le plus complet possible. S'il peut devenir comme un Nikola Jokic, mais moi, je serais fan, en fait. Un mec avec un playmaking comme ça, avec un shoot. Avec une meilleure défense, j'espère. Avec une meilleure défense. Mais en tout cas, non, l'objectif, c'est qu'il soit le plus complet possible pour qu'on puisse s'adapter à chaque adversaire et que lui aussi puisse dominer chaque adversaire avant tout. Et il va être ensuite aussi accompagné du coup avec le pivot Zach Collins, probablement, donc avec qui il a développé aussi une bonne entente cette année, avec aussi plusieurs joueurs comme Devin Vassell, Jeremy Sohan et Keldon Johnson. Est-ce que ces piliers déjà qu'on peut qualifier des Spurs peuvent aider Victor à monter en puissance en NBA, et pourquoi pas après créer une équipe vraiment solide qui peut aller chercher des titres dans les 10 prochaines années par exemple? Aujourd'hui, lui-même l'a dit, il a une très bonne relation avec Zach Collins, avec qui il sera sûrement dans la raquette, et il le dit à l'entraînement, dès qu'il faut choisir un coéquipier, boum, ils se prennent entre eux. Et moi, ce qui me fait ressortir, ce qui ressort, je trouve, de cette équipe des Spurs, c'est la bonne entente, le collectif qui commence à se créer chez tous ces jeunes. Après, on a un Devin Vassell, j'espère pour lui et pour les Spurs qu'il pourra faire une saison complète. J'espère que chacun individuellement et pas seulement Victor va prendre ses responsabilités, parce que ils ont tous un potentiel honnêtement, et ça reste une équipe jeune qui certes cette année va pas avoir des ambitions de play-off directement, mais créer quelque chose avec chacun son rôle et ses responsabilités, et ça va le faire.
Louis, un avis sur cette équipe? Moi, je suis très, très excité par cette équipe. Il peut prendre de chacun. Je pense que chaque joueur peut lui apporter quelque chose et le rendre heureux à San Antonio. Jérémy Sohan peut le faire déconnecter un peu de cette pression médiatique. C'est quelqu'un de très marrant, qui aime vraiment, exactement, extraverti, c'est le mot que je cherchais. Keldon Johnson, au contraire, c'est quelqu'un d'assez mûr, qui a énormément travaillé. Je rappelle que c'est un pick 30 du premier tour. Maintenant, c'est un des cadres du roster, donc il peut prendre de tout le monde. Et chaque joueur peut l'aider à performer, à travailler sur quelque chose, et c'est ça l'esprit Spurs en fait. Et Keldon Johnson, qui a d'ailleurs été le seul joueur l'année dernière à afficher une moyenne de 20 points par match. C'était le joueur star de cette équipe. Après, c'était le joueur star d'une équipe qui jouait la draft. Donc, ils étaient là. Tous ces joueurs-là se sont bien développés l'année dernière. On a vu toutes les qualités d'un Devin Vassell et de la première saison rookie de Sohan, qui s'est parfaitement intégré dans le groupe. Après, voilà, ils sont encore très jeunes, il y a encore beaucoup c'est des diamants bruts tous, franchement, et puis ils sont surtout entre les mains d'un coach qu'on ne présente plus, et Greg Popovich, c'est, je pense, l'un des meilleurs coachs pour développer cette équipe. Il saura en tirer tous les bénéfices. Et si je peux rajouter un dernier truc sur cet effectif, il a la chance que tous les Français n'ont pas, d'avoir un autre Français avec lui, Sidi Sissoko, en plus de la même cuvée de draft. En plus, c'est un joueur qui aura certainement quelques minutes cette saison, qui va pas être envoyé en G-League, lui qui la connaît si bien. Donc avoir un Français dans tout cet univers, des fois ça doit lui permettre, je pense, de déconnecter, même s'il a un très bon anglais et qui sait aussi se faire des amis américain. Donc là, on a un effectif qui s'il arrive à bien se souder, honnêtement, s'en sortira plutôt bien. Et Devin Vassell aussi qui vient de paraffer, pour l'information, le contrat le plus lucratif de l'histoire des Spurs, avec un montant de 146 millions de dollars réparti sur 5 ans. Donc voilà, quelque chose aussi qui montre l'importance de ce joueur avec les Spurs. Et pour en revenir aussi sur Greg Popovich, qui a aussi annoncé que la reconstruction d'une franchise se faisait pas seulement sur une saison, et que on voit vraiment qu'il a envie de monter en puissance avec cette équipe, et ça annonce tout de bon pour le futur. Et donc du coup, pas vraiment des pronos, mais où vous voyez du coup les Spurs cette année en NBA? Moi non, je les vois encore tanker, on va dire. Je les vois encore jouer le fond de la conférence Ouest pour essayer de récupérer encore un dernier joueur qui peut compléter leur effectif, un meneur ou un pivot, parce que Trey Jones ou Zach Collins pour aller chercher un titre, même les playoffs, en tant que titulaire en tout cas, ça va être compliqué. Donc je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher sur ces deux postes-là. Et la prochaine QV est intéressante, donc non, ça va jouer le fond. Quand on regarde l'effectif dans le 5 titulaire, il y a peu de joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire NBA. Certes, ils ont des qualités et se font plein de promesses, mais c'est trop soft pour attendre quoi que ce soit. Moi, je vois comme Louis, 13, allez, 13e place, si je dois donner une place pour ces Spurs. Ouais, je dirais dans ces alentours, avant-dernier de leur conférence. Une vingtaine de victoires. C'est ça, je dirais aller entre 20 et 25, grand max. Et puis, comme l'a dit Louis, là, l'objectif, ça va être de tanker, récupérer un bon joueur. Et moi, je pensais à l'idée de pourquoi pas réaliser un trade la saison prochaine assez conséquent. Non, mais on a encore du cap space. Là, pour signer Doug McDermott, qui a un gros contrat, ils peuvent récupérer déjà un joueur expérimenté, c'est un peu ce qui manque à cette équipe, honnêtement, que je verrais plus en extérieur. Oui, mais un meneur, pareil. Ouais, un meneur, ou peut-être pourquoi pas en arrière. Après, c'est vrai qu'un meneur, ça irait mieux. Devin Vassell, ça peut même s'inscrire dans le futur, donc le garder en arrière. Mais oui, c'est ça, une saison. Va pas non plus rêver. Victor Wembanyama va pas emmener cette équipe. Pas la première saison. Ouais, va pas les emmener en finale de conf. Donc, ouais, voilà. Et en tout cas, pour rappel, on retrouve du coup le premier match des Spurs en saison régulière dans la nuit du 25 au 26 octobre à Dallas. Un match qui du coup peut être un bon match test du coup pour ces jeunes. On va passer sur un jeu où c'est quatre questions qui sont assez intéressante, on va dire, pour apporter plus de précision sur le cas de Victor. On va commencer par la première, donc c'est à main levée, au cas où vous dites. Et puis première question, combien de points en carrière professionnelle compte Victor Wembanyama? En moyenne? Non, au total. Au total? Ouais. En professionnel? Je vous laisse une fourchette. Si vous voulez, chacun dit une fourchette de 20 en gros. Ok. Donc actuellement, je vais tous les compter. Ok, j'ai un chiffre. Vas-y. 1008.
J'aurais dit 1000. Ah, pas Valentin. mal. J'ai peut-être vu trop beau. Moi, je vais viser entre les deux. Ouais, peut-être 1002. J'ai peut-être vu trop. 1002. Ouais. Et toi, Louis? Moi, 1000, ouais. Vous visez beaucoup trop, les gars. Ah ouais. Ouais. Waouh, à ce point-là. Ouais. Les points Oui, qu'il c'est a vrai. inscrits depuis le début de sa carrière sont de 618 points. Ah Voilà. ouais. Pour son, Ok. avant son 19e anniversaire, il a signé du coup 618 points. Deuxième question, du coup, en quelle année Victor Wembanyama a-t-il débuté donc le basket? Et ensuite, dans quel club il a commencé le basket, où il a commencé vraiment à jouer en fait en ligue, en gros. Ok. Moi, Vas-y. 2015 à Nanterre. Non, Ok, 2012. qui est presque, mais non. À Nanterre. C'est à Nanterre. Non, c'est pas à Nanterre. Pas à Nanterre. Quoi? Val. 2014 à Hazel. Alors 2014, c'est la fin de là où il a commencé dans son premier club, qui est l'Entente le Chenet à Versailles. Ok. D'accord, il a fait du coup de 2011 à 2014, D'accord. et ensuite il est arrivé À Nanterre. à Nanterre. Ok. Voilà. Ensuite, quelles étaient les stats moyennes par match de Victor Wembanyama la saison dernière? Un peu compliqué aussi celle-là. 14 points. 14 points? Non. Il Déjà, a c'est pas plus, ça. il a plus. Bon, en tout cas, on est bon 18. là-dessus. Hein. 18 points. Au-dessus encore. Ouais, il a 22, je crois. Ouais, enfin 21,6 points. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est 22. Ouais, donc il a terminé l'année avec 21,6 points, 10,4 rebonds et 2,4 passes décisives et 3 comptes par match 3 comptes. en cette saison. Voilà. Un rendement qui est du coup notable puisqu'il a eu du coup tous les trophées de MVP Ouais, il a eu tous les l'année trophées. dernière. Meilleur marqueur, meilleur contreur, meilleur défenseur et Et meilleur MVP. jeune du coup du championnat. Et pour finir, combien de sélections Victor Wembanyama a-t-il en France, en équipe de France? Il en a 4. Ouais. Bien joué. Seulement 4 sélections avec un total de 76 points. C'est déjà Voilà, bien. ce qui est beau. Très très bien. Maintenant, vous en savez un peu plus sur Victor Wembanyama et puis on se retrouve pour une nouvelle émission très prochainement. Pendant ce temps, portez-vous bien et bonne journée.